Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et ce matin, je vous présente Marie Falicon qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Corentin. Alors vous êtes journaliste pour Ligne Droite et aujourd'hui nous co-animons donc cette interview avec Mathilde de Sorbet. Bonjour Mathilde de Sorbet. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie. Alors vous êtes responsable du développement de l'application Rosario, Rosario qui renvoie donc au rosaire, autrement dit la prière par le chapelet. Alors vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est la première application de chapelet vivant et c'est issu un site Hosanna. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce site Hosanna? C'est une sorte de réseau social de prière chrétien. Effectivement. Alors Hosanna, c'est né il y a à peu près 8 ans. C'est un site internet très très large qui consiste à proposer du contenu spirituel autour de petites communautés. Le but, c'est vraiment de faire se rejoindre les gens par la prière. Donc il y a beaucoup de contenus tels que des retraites, plein de parcours, la messe en direct, le chapelet, etc. Et le but, c'est vraiment que les gens puissent prier les uns pour les autres. On peut échanger des intentions de prière, on peut rejoindre des parcours ensemble. C'est vraiment de pouvoir se réunir par la prière grâce à Internet. Et ce site, à quel âge, enfin en tout cas, depuis combien de temps et ça fonctionne? En tout cas, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, il y a plus d'1 million de priants, c'est vraiment très beau. Et c'est né à peu près il y a 8 ans. Donc il y a 8 ans. C'est né il y a 8 ans. Aujourd'hui, il y a 1 million de pratiquants, j'allais dire. Bah oui, 1 million de pratiquants sur Hosanna. Donc évidemment, vous avez c'est international aujourd'hui parce que ça vient donc c'est français, c'est parisien et ça vient de le fondateur. Rappelez-moi son prénom. Fontana. Thomas Delanda, qui a fondé ça, qui a fait HEC, je crois, puis qui s'est dit tiens, je vais créer un site de prière. Alors il y a toutes ces questions, comment on finance un site de prière, parce qu'évidemment la prière est gratuite. Oui, mais ce qui est très beau, c'est que en fait le Seigneur est bon parce qu'on est quand même dans 4 langues différentes. C'est vraiment international, c'est dans le monde entier et on a l'équivalent d'une vingtaine de salariés qui sont payés tous les mois juste par des dons. En fait, c'est vraiment la providence. Tous les jours, il y a des particuliers qui nous donnent des dons, qui nous financent et qui permettent à ce site de vivre. Alors, on invite évidemment nos auditeurs à aller sur le site, à soutenir aussi financièrement Hosanna. Puis vous pouvez financer aussi Radio Courtoisie sur notre site en même temps. Alors, pourquoi c'était important pour vous de créer ce site Hosanna? Vous sentiez qu'il y avait une vraie demande, en tout cas, notamment d'être présent aussi sur Internet? Oui, en fait, je pense qu'il faut vraiment utiliser les moyens qui fonctionnent aujourd'hui. Et en fait, on veut tous se décrocher de nos téléphones, de nos ordinateurs, en tout cas pour la plupart. Et là, c'est une vraie manière de mieux utiliser nos téléphones, de mieux utiliser nos ordinateurs. Et donc, ne pas se perdre dessus, mais vraiment l'utiliser pour élever son âme. Moi, j'ai rejoint Hosanna depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et je me suis vraiment dit qu'est-ce que c'est beau de pouvoir être missionnaire déjà dans son travail et de pouvoir être missionnaire avec quelque chose qui peut rejoindre les gens dans le monde entier. En fait, on a pratiquement tous Internet. C'est vraiment très facile de pouvoir lutter, du coup, grâce à Hosanna, contre l'isolement dans la prière, en fait, de ne pas être un chrétien seul, qu'un chrétien en danger. On a l'habitude d'entendre ça, un chrétien seul et un chrétien en danger, parce que, en fait, là, il y a vraiment une vraie dimension spirituelle, quoi. La communion de prière, la communion des saints, elle est vraiment matérialisée par la prière grâce à Internet. Marie Falicon. Oui, donc tous ces moyens de communication sont réappropriés par l'Église aujourd'hui, vous en parlez. Mais toute cette digitalisation, justement, ne coupe pas de cette relation avec Dieu plus intime qu'on pourrait avoir dans le silence. En fait, ce qui est très beau sur Hosanna, ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'il y a des propositions et après, notre prière, elle se fait de manière silencieuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être constamment devant son téléphone et on pourra en parler justement avec l'application Rosario, mais on lit les méditations, on écoute dans ses oreilles peut-être potentiellement le parcours qu'on est en train d'écouter et ça n'empêche rien d'être dans une attitude de prière. C'est comme si, par exemple, je fais un parallèle, c'est pas la même chose bien sûr, mais être dans une église et avoir quelqu'un qui commente une méditation, un parcours, une retraite prêchée, en fait c'est la même chose que de mettre mes écouteurs et de l'écouter sur Hosanna. Et ensuite de vraiment prendre cette prière silencieuse pour intérioriser tout ce que je viens d'entendre. Et dans votre démarche, y a-t-il une volonté d'aller vers les périphéries, cette notion qui est si chère au pape François? Oui, en fait c'est vraiment beau puisqu'il y a pas mal de priants qui nous écrivent en nous disant mais merci, sans Hosanna, j'arriverai pas à me motiver dans la prière, je suis tout seul au fin fond de ma campagne ou je suis tout seul chez moi et en fait on n'a pas forcément la possibilité de rejoindre des groupes de prière autour de nous
Parfois, certains sont vraiment isolés et ont vraiment envie de se rapprocher de la prière. Et en fait, voilà, Hosanna, c'est quand même sur son téléphone dans sa poche, sur son ordinateur chez soi. Donc oui, il y a vraiment une dimension toucher chaque chrétien personne qui veut devenir chrétien chez soi, là où il est, le rejoindre vraiment, que ce soit dans les périphéries ou dans les grandes villes. Donc c'est un site qui est accessible et qui est donc pas réservé aux pratiques, qui n'est pas réservé aux pratiquants habitués, mais aussi aux néophytes. Donc il est accessible aux nouveaux, par exemple aux apostats, ceux qui par exemple ont tout quitté pour rejoindre le Christ. Comment peuvent-ils eux aussi faire partie d'une communauté sur Rosario? C'est possible? Alors, sur Hosanna, plutôt, c'est vraiment possible parce qu'il y a toutes les propositions spirituelles, enfin, il y en a, je dis toutes, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire que vous voulez vous rapprocher de la Vierge Marie, vous voulez en savoir plus sur les saints, sur un saint en particulier, sur comment prier. On a des guides tout simples faits pour comment prier, initier vraiment quelqu'un à la prière. Il y a vraiment, vraiment plein de domaines où après, on vous oriente vers les communautés qui vous orienteraient le plus dans la prière. Voilà, donc il y a vraiment une dimension très très large de choses, qu'on soit néophyte, qu'on soit très habitué de la prière, qu'on prie 3 heures par jour. Enfin voilà. Et en fait, ce qui est très riche, c'est qu'il y a aussi pour toutes les sensibilités. C'est-à-dire que sur Hosanna, les communautés de prière qui sont proposées, elles peuvent être proposées par n'importe qui peut proposer du contenu. Nous, par derrière, on va filtrer, bien sûr, mais il y a aussi n'importe quelle communauté religieuse, n'importe quel prêtre, n'importe quel laïc qui veut proposer du contenu peut créer donc sa communauté sur Hosanna. Et donc il y a vraiment pour toutes les sensibilités au sein de l'Église. Merci. Donc nous avons parlé du site Hosanna. Est-ce que nous pouvons revenir un peu plus en détail sur l'application donc Rosario? Expliquez-nous, Mathilde, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de lancer cette application? Qu'est-ce qui manquait au site et pourquoi cette application? Alors en fait, Rosario, ça a été lancé il y a 1 an et demi maintenant pour la béatification de Pauline Jaricot, donc le 22 mai 2022. Voilà. Et en fait, ça a été lancé par Romain Delanda, qui est le frère de Thomas, qui a lancé Hosanna, qui a créé Hosanna. Et donc, tous les deux, ils ont voulu développer, ça appartient donc à Hosanna, ils ont voulu développer cette application qui s'appelle Rosario. Le but, c'était vraiment, on s'est dit, il faut aider les gens à redécouvrir le chapelet, à ne pas voir ça comme une prière vraiment vieillissante, mais vraiment une prière qui est actuelle. La Vierge Marie le demande vraiment dans toutes ses apparitions, qu'on puisse redécouvrir le chapelet et toujours matérialiser cette communion de prière. Donc, ça, il y a une bienheureuse lyonnaise, parce qu'on a nos bureaux qui sont situés à Lyon, une bienheureuse lyonnaise qui s'appelle Pauline Jaricot, qui a inventé le concept de rosaire vivant. C'est très simple, ça consiste, donc elle l'a inventé aux alentours de post-révolution française, et donc à cette époque, il y avait 3 programmes de mystères, 3 mystères, avant que Jean-Paul II rajoute les mystères lumineux, donc ça faisait des groupes de 15 personnes. Je m'explique, en fait, chaque personne est responsable d'une dizaine. Donc, si 15 personnes se forment un groupe, chacun est responsable d'une dizaine, ça fait 5, on regroupe par 5, ça fait 3 chapelets complets, donc les 3 mystères, donc ça fait un rosaire entier. Voilà, aujourd'hui il faudrait 20 personnes, puisque Jean-Paul II a rajouté les mystères lumineux. Et nous on a pris le même concept, on s'est dit, on va faire des chapelets vivants. Pas prendre tout de suite à la dimension de rosaire, parce que c'est des gros groupes assez larges, mais vraiment prendre à la dimension de chapelet. Donc on fait des petits groupes de 5, et chacun est responsable d'une dizaine, du chapelet, et qu'il va réciter individuellement dans sa journée quand il le souhaite. Il va cliquer sur « Je prie » dans l'application pour indiquer aux autres qu'il a prié, et ça va vraiment encourager les autres à se dire « Mais oui, zut, tout le monde a prié sauf moi, le chapelet n'est pas complet. » C'est vraiment une dimension communautaire pour s'aider à prier. C'est vraiment ce qu'avait vu Pauline Jaricot à la fin de la Révolution nationale, où il y avait les gens avaient du mal à prier. Voilà, la France était vraiment ravagée, et elle s'est dit « Il faut quelque chose de très concret, qui soit encourageant et qui soit facile, accessible. » La Vierge Marie, elle le dit à Sainte Bernadette, c'est la prière du pauvre, le chapelet. Donc voilà, une dizaine par jour, c'est très simple. On a tous 5 minutes de trajet dans notre journée, ou je sais pas. Voilà, et donc on a repris le même concept. Oui, et justement, donc cette application, elle permet, parce qu'on critique beaucoup la digitalisation comme justement isole les personnes, les rend de plus en plus individuelles. Là, ça leur permet justement, même à distance, d'avoir une prière en commun. Mais alors évidemment, on vous parlait du chapelet, et vous parlez de chapelet vivant. Alors je vais faire un petit peu l'avocat du diable, mais vous le savez, c'est pour les auditeurs qui le savent, le chapelet, donc c'est réciter plusieurs fois la même prière. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de redondant? Quelle est véritablement la puissance du chapelet? Parce que finalement, c'est littéralement enfiler des perles, l'expression, du chapelet. Donc pourquoi le chapelet aujourd'hui est important?
Alors en fait, il y a beaucoup de saints qui vraiment témoignent de la puissance du chapelet. En fait, il n'y a aucun saint qui ne s'est pas rapproché de la Vierge Marie. Le Christ est venu au monde par la Vierge Marie, alors il faut qu'on aille vers la Vierge Marie pour aller au Christ. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà, donc en fait, le chapelet, c'est vraiment quelque chose qui permet de rendre l'intégralité du catéchisme de l'Église catholique. Parce qu'en fait, c'est pas juste réciter des Je vous salue Marie, un Notre Père et un gloire à Dieu, c'est vraiment pouvoir méditer les mystères de la vie du Christ et de la Vierge Marie. Donc en fait, quand je prie mon chapelet, je vais avoir un petit texte de méditation qui va m'aider à rentrer dans ce mystère. C'est pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais une dizaine de chapelets à chaque fois est rattaché à un mystère, c'est-à-dire un passage de la vie du Christ. Donc par exemple, le baptême de Jésus ou la naissance du Christ. Voilà. Et à chaque fois, il y a un fruit du mystère qu'on peut demander, donc vraiment une grâce particulière. Et puis nous, on propose vraiment, comme vous le disiez si bien, Marie, c'est pour les néophytes, comme pour les habitués du chapelet. Et voilà, c'est pareil. On propose vraiment plein de méditations différentes, que ce soit des méditations commentées par le pape François ou par le père de Blinière ou par des laïcs. Enfin voilà, il y a vraiment plein de méditations différentes pour vraiment trouver, si on veut un petit texte court, un petit texte plus approfondi, vraiment trouver la méditation qui nous convient pour rentrer dans ce mystère. Et ce qui est beau dans le chapelet, c'est vraiment, c'est une prière redondante, c'est sûr, mais ça nous permet de vraiment descendre profondément dans le cœur, de comprendre que voilà, ça nous apaise d'avoir quelque chose aussi d'assez redondant, parce que l'essentiel est dit aussi dans le Notre Père, le Je vous salue Marie, c'est vraiment les prières que nous enseigne le Christ et puis la Vierge, quoi. Donc de vraiment rentrer dans cette intériorité en méditant le mystère. Et donc je vais pouvoir, en méditant sur la vie du Christ et de la Vierge Marie, comprendre aussi les liens que ça fait avec ma propre vie, c'est-à-dire méditer sur comment est-ce que moi je vis ce fruit dans ma vie, comment est-ce que je pourrais m'améliorer sur ça. Donc c'est vraiment comprendre, si on veut se rapprocher du Christ, voilà, il faut passer par le chapelet, il faut passer par la Vierge Marie. En fait, il y a quelque chose, pardon, allez-y. Je rajoute une petite chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'au début, quand Romain a lancé Rosario, donc en mai 2022, il a fait une petite enquête pour savoir combien de personnes priaient le chapelet et quelles étaient les grâces reçues. Et sur 4000 personnes interrogées, on leur a demandé donnez-nous un peu le mot qui caractérise votre sentiment après avoir prié le chapelet. Et les deux mots, alors qu'on n'a rien suggéré aux personnes, les deux mots qui sont ressortis, c'est vraiment la paix et le fait d'être serein. La paix, et c'est vraiment une grâce que donne la Vierge Marie quand on prie le chapelet, ça c'est sûr. Donc la grâce de la paix, la grâce de la sérénité. Alors concrètement, pour nos auditeurs qui auraient donc un cellulaire intelligent, comment on donc télécharge l'application Rosario? Elle sera bientôt disponible. Comment on fait pour suivre cette application avec vous, Mathilde? Alors c'est très simple. Rosario, ce n'est disponible que sur téléphone, pas sur ordinateur. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans votre store et vous cherchez Rosario, voilà, et c'est la première application qui apparaît. Et là, vous créez un groupe. Vous pouvez rejoindre un groupe qui est déjà existant si vous avez personne avec vous motivé pour prier avec vous, ou inviter 4 personnes. Voilà, vous choisissez une intention de prière que vous pouvez partager ensemble pour prier vraiment pour une intention particulière. Et puis votre groupe est créé. C'est vraiment très simple. Alors voilà, merci Mathilde Sorbet. Je rappelle, vous êtes responsable du développement de Rosario, application donc qui est une émanation, une sorte d'émanation donc d'Hosanna. On vous invite évidemment nos auditeurs à télécharger l'application, à suivre Hosanna, à vous soutenir financièrement et puis soutenir aussi financièrement Radio Courtoisie. Voilà, si vous êtes dans un élan de générosité et de don. Merci à vous Mathilde Sorbet.